Le truc qui me tenait quand j'y repense, c'est que je voulais pas, même dans la torture qui était devenue presque toute ma vie, en plus d'être traqué par la police, soirée, journée, matin, me laisser aller, même que j'en bafouillais de fatigue, d'insomnie, j'avais plus d'idées à dégueuler 20 vertiges par jour. On a sa poésie quand même, du moment qu'on vit encore. La mienne, elle est forte. Elle est plus violente que la mort, en somme. J'ai toujours été violé par elle au nom d'une connerie quelconque, chaque fois que je voulais terminer la chose. C'est pas tant que j'étais lâche, mais j'étais surtout sensible aux petites attentions. Je me disais que tout allait changer, la nature des hommes, d'un moment à l'autre. On sait pas, à 20 ans, que rien ne change. On a peur de rater la grande représentation qui va commencer, avec un triomphe sûrement tout au bout. On se croit tomber dans les moments d'un grand miracle. Je peux pas même me défaire d'y croire au jour d'aujourd'hui. Je serai jamais conscient. Merde. C'est le mensonge de sa propre vie qu'on veut achever à toute force avant d'en finir. On veut la lire, la belle histoire, tant comptée, avant de fermer les yeux. Le sang toujours qu'est l'arrivée, c'est là l'espièglerie. C'est pas méchant un homme au fond, c'est un acharné, voilà tout. C'est fier de son rêve, c'est un poète bien marrant. C'est de voir comment qu'ils se démerdent pour ça, comment qu'ils ont honte d'être pris en train de faire leur merde de songe au fond des égouts. Étron du joli, c'est le nom de l'homme. Vive la belle histoire alors. C'est de l'escroquerie profonde, celles qui font régler au suivant, et qui continuent les vaches à en chier des kilos d'entrailles et des escarbilles, et l'envoyer, que le destin soit mieux rempli pour leur donner bien le bel élan. Du néant, ils me débectent déjà. Je sens se pousser l'ombre. Des vrais ancêtres. Roark. Je croisse. Il faut aboutir. C'est vrai qu'elle avait raison. Pour être indépendant, faut être riche, surtout en temps de guerre. Pas seulement à la merci d'un gonce folichon, tout entiché d'appareils à gaz. 100 000 livres, c'était bien ce qu'il nous fallait, l'assurance en somme. Bien. Retourne à la pension, qu'elle dit. T'y penseras. Je demandais pas mieux finalement. Quand je suis rentré, il y avait encore eu un coup à la con. La Joconde n'était pas rentrée avec son police. Si elle revient plus, c'est le commencement de la déroute, Quanta, que je te dis. Il n'y aura pas moyen d'en garder une. Elles prendront toute l'air une à une. Tu verras. Trésor, et alors il faisait vilain. Il parlait d'aller l'ouvrir de bas en haut. Une carogne qui ne vaut pas son ticket de retour. Qui t'a pas fait une livre d'abattage depuis Noël, que je tolère ici à la charité depuis 3 mois, à soigner sa peau de vache. Il faudra encore que j'enterre à mes frais quand ce sera fini. La voilà, la crème d'ordure qui va se faire reluire au bord de l'eau avec un bourre. C'est le printemps qu'elle a dit à Ursule. Tintin Saquenta, le printemps. Voilà comment qu'elle cause. Elle me fait aussi, moi, bien cracher mon sang. Tu voudrais pas, moi, que je lui retourne tout le nombril quand elle vient me baver des vannes pareilles dans la gueule? Mais je l'enverrai à la guerre, moi, t'entends? C'est fait pour des pourritures comme ça, la guerre. Y a pas à dire. Je la comprends, moi, la guerre. Il englaviotait de rage tout autour en cercle par terre pour se défendre de l'arrivée des vrais monstres, comme la Joconde. On se marrait de le voir si cocu. Si qu'elle rentre, tu fermeras ton parlement, t'entends? Que dit Cantalou? À la manière qu'on est tous épinglés par la surveillance, c'est plus qu'une question de jours. De semaines au plus qu'elles se trissent tout autant qu'elles sont. Un vieux macro comme toi, c'est malheureux quand même de se faire des illusions. Le vrai amour pour la femme, c'est quand on la sort. Si c'est un autre, alors c'est lui. T'y peux rien, c'est sa nature. Celui qui la sort, il devient le monde entier. Toi, t'as les journaux, tu vis pour ça. Elle, hein, elle s'en fout bien des nouvelles. Le monde entier pour elle, c'est celui qui la sort. Tu peux rien faire, vieux, contre le monde entier. Il comprenait pas bien, Trésor. Il regardait Quanta et il trouvait que lui aussi commençait à déconner. On est tous dégonflés, n'empêche. Voilà surtout la vérité. On n'a pas relevé la remarque. Alors il y a eu encore des quiproquos, mais la Joconde n'est pas rentrée, ni le soir, ni le lendemain, ni jamais. Le policeman avait gagné. Après elle, forcément, c'est Suzy qui s'est mal conduite. Elle devait partir pour le Paraguay.
En place, c'est un jockey qu'elle avait connu toute seule qui l'a installé manucure près des docks, tant et plus. On a su tout ça, on pouvait rien faire. Elle rendait plus au bourrin que la moitié, le quart souvent, du trafic. Fallait rester près de l'escalier pour qu'elles gardent pas tout. C'était clair qu'elles engraissaient leurs mecs, à promenade. Souvent on les connaissait même pas, ces petits caves. Venus des boutiques, des chanteurs délicats et du policeman grande taille, des bookmakers et même un accordéon. Tout le monde se régalait sur notre déchéance. Ils se gênaient plus, ils passaient dans la Leicester Street, ils raccompagnaient nos mômes sur la porte et se marraient de nous voir croupis derrière nos carreaux, en bas. Alors Aumône insistait de voir ça pour qu'on en sorte, qu'on essaye une petite carambouille qu'il avait préparée avec les autres. Seulement Cantalou résistait encore. Tout de même, Aumône avait déjà des adresses. Des commerçants bien gênés, loin là-bas dans les docks, des petits revendeurs que la guerre ne favorisait plus. C'était sans fêlure qui disait. Chaque fois il tomberait davantage qu'en 2 ans de tapin. En Angleterre, on spécule beaucoup sur les assurances. Cantalou finalement disait ni oui, ni non. Il voulait encore attendre un peu. Peacock en était aussi de l'association. Il préférait ça au lancement de couteau. Il avait peur, qui disait, des accidents sur la Seine. En vérité, c'est d'avoir été dans le monde avec sa famille, habillé en grande cérémonie aux Savoie, qu'ils avaient tous perdu la tête. Ursule voulait montrer à sa fille le boulot du cul, surtout qu'elle était fraîche et bien prise, mais le père Peacock alors hurlait de désespoir. On lui en parlait plus. Voilà qu'on a reçu un petit appel dans le bar à côté, où on trouvait encore moyen de jouer de l'harmonica de temps en temps le soir, dans le contrebas. C'était le patron Julien l'Aquarium, un ancien menuisier alboche qu'il tenait. Il avait déserté son bar à Londres, il y avait 30 années, pour une chinoise. Chez lui, il y avait des poissons empaillés, pendus partout, dans le sous-sol aussi. « Je sais, qui nous a dit ce soir-là, que ton placeur va arriver, Quentin. Il sera demain à 7h29 à Charing Cross. Voilà. » On ne demandait jamais à Julien d'où il tenait ses tuyaux. Il aimait pas ça. Seul? Non, il aura 3 colis. 2 pour les Belges et 1 pour toi. Et a fait vite. C'était bien nouveau pour une fois. On n'avait plus l'habitude. Alors on est resté à boire. On avait le capitaine avec nous. Il avait touché encore 25 livres le matin même. Angèle était là aussi. Elle avait aussi quelque chose à me dire. C'était une petite pièce, j'ai expliqué, avec un escalier tout raide et des poissons empaillés qui pendaient de partout. J'ai chanté encore une fois Katinka la putain. Ce fut la dernière fois, je crois. Alors Lady est arrivée. On avait dû la prévenir. Angèle l'aimait pas du tout. Elle sortait de son théâtre à côté. Elle avait fini de danser. Il y avait tellement de fumée qu'on aurait bien dit une sirène qui descendait vers nous. Elle s'est assise, tout près. Borochrome se tenait plus quand elle était là. J'osais pas la regarder beaucoup, Lady, ni surtout la voir bouger. Je souffrais abominablement chaque fois qu'elle se levait pour partir ou faire semblant. Je souffrais presque autant que de mon oreille et de ma tête. J'aurais voulu la tuer, la manger, qu'elle s'en aille plus jamais ailleurs, nulle part, qu'elle n'existe plus. Elle devait savoir tout ce que je pensais d'elle. On a fermé la trappe d'en haut. Je l'ai pas regardée, Lady, pendant toute cette nuit-là. Elle embrassait le capitaine. Nous étions tous déjà sous la terre en famille, bien sous, parmi les poissons qui se sont mis tous à évoluer gracieusement, et puis le Jules qui barrait tout le navire, de la dunette d'en haut, derrière son beau zinc, et qui chantait enfin la grande branlée des cloches à travers les rêves, la peur et le vent.